Première lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 9 à 12. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon. Et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui. Car le Seigneur est tendresse et miséricorde. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le jugement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage dans la très belle épître de Saint Jacques que je vous invite à lire et à méditer, tellement elle est simple et tellement elle est belle. Aujourd'hui, Saint Jacques interpelle les chrétiens de son temps par rapport au gémissement, à l'agitation lorsqu'ils font face aux tribulations, aux épreuves. Il dit ceci: ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. C'est un fait. Lorsque le malheur arrive dans la vie d'un homme, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est cette question: d'où vient le malheur? D'où vient cette maladie? D'où vient cet échec? D'où vient ceci ou vient cela? Et pire encore, d'où vient la mort? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, c'est de ne pas regarder sa personne, mais de commencer à regarder autour de lui. Car en général, nous pensons que l'enfer vient des autres, le malheur vient des autres. Très peu de personnes peuvent penser que le malheur vient d'eux, mais on croit que ça vient des autres. Et on va commencer à soupçonner les autres, accuser les autres et commencer des conflits avec les autres. C'est à cause de cette question d'où vient le malheur que beaucoup de nos frères et sœurs vont chez les charlatans, chez les marabouts. Et ces gens que vous appelez malheureusement comme si, que moi j'appelle toujours comme ça, pour poser des questions. Et ces gens vont vous répondre et vous dire: telle maladie vient de ton frère, de ta soeur, de ton oncle, de ton voisin, de ton collègue de service, de ton camarade de classe. Et ça va créer encore un trouble plus grand dans ton cœur. Certains vont te dire: ça vient de ton grand-père ou ta grand-mère qui est fâché, qui est au village. Et tu vas t'engager dans un cycle de traditions et de coutumes souvent amusantes et souvent même destructives. On va me souvent te sortir une histoire: il y a un grand-père qui est quitté depuis longtemps. C'est un monsieur qui est venu me raconter une histoire. Il avait eu un grand malheur. Et on lui dit: il n'a pas fait le funérail. Il dit: il a fait le funérail de tout le monde. Il a enlevé tous les grands, parce qu'il traîne dans la tradition. Mais on lui a dit qu'il y avait quel grand-père, à quelle époque il était parti, sur quel endroit, dans tel village. Ça, ce sont des choses sans technique. Quand vous cherchez le malheur, quand vous cherchez la raison du malheur, vous allez tomber sur des gens qui vont vous raconter des gros et des grands mensonges. Alors, qu'est-ce que Saint Jacques nous conseille? Il dit: regardez l'exemple des prophètes qui ont tenu bon dans la souffrance. Et il souligne particulièrement Job. Job, dans l'Ancien Testament, est considéré comme la personne qui a le plus souffert. En une journée, il a tout perdu. Il était riche, il avait des troupeaux, il a tout perdu. Il avait des enfants extraordinaires qui sont tous morts. Et il est tombé gravement malade. Ça soit tellement sourd, dur, tellement insupportable que sa propre femme lui a dit: maudit Dieu et meurt. Job a refusé de maudire Dieu. Il a tenu bon. Et à la fin, Dieu a restauré Job. Il a eu 10 fois plus que tout ce qu'il avait. Il a eu de nouveaux enfants. Il a fini sa vie dans la joie et dans le bonheur. C'est ça la bénédiction pour celui qui tient bon. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, spécialement vous qui traversez les périodes difficiles, peut-être tu as fait face à un échec. Peut-être
sur le plan sentimental ou professionnel. Peut-être tu es malade ou l'un des tiens est malade. Peut-être tu as perdu un être cher. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Abandonne-toi dans le Seigneur. Essaye de chercher la leçon que tu peux tirer. Si c'est un échec, par exemple, scolaire, regarde les matières où tu n'as pas, qui t'ont menacé et donne-toi sur ces matières. Si c'est sur le plan professionnel, regarde objectivement ce qui a pu créer cet échec. Si c'est sur le plan de la santé, est-ce que tu as pris soin de toi? Regarde ce que tu peux corriger, peut-être sur ton alimentation physique. Regarde ce que tu peux faire objectivement. Et après ça, remets-toi à Dieu. Remets-toi à Dieu. Ne cherche pas toujours les raisons mystérieuses. Ne cherche pas à accuser les autres. Remets-toi à Dieu et Dieu te bénira. Comme Dieu a le pouvoir de restaurer Job, le même Dieu a le pouvoir de te restaurer. Comme Dieu a donné à Job de sourire après ce long temps de pleurs, il peut te donner à toi aussi de sourire. Comme le Seigneur a donné à Job de contempler le soleil après cette tempête terrible, il a le pouvoir de te donner de contempler aussi le soleil après cette tempête que tu traverses. Prions le Seigneur Jésus-Christ et demandons de donner la grâce de tenir bon pendant la souffrance et l'épreuve. Demandons au Seigneur que le temps de la délivrance ne tarde pas, afin que nous puissions, dans la joie, dans l'action de grâce, d'être célébrés le fait qu'il nous a écoutés et qu'il nous a exaucés. Loué soit Jésus-Christ.